Aujourd'hui, on continue notre série de tests sur les détecteurs de texte IA. Après Winston AI, on passe maintenant à un autre outil très connu, GPT-0. L'objectif reste exactement le même, prendre les mêmes textes que dans la vidéo précédente, les passer dans le détecteur et voir s'il arrive vraiment à reconnaître les contenus générés par ChatGPT, les textes retravaillés et le texte humain de référence. Je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte cette fois-ci. La chaîne est encore récente, donc je teste différents formats pour voir ce qui fonctionne le mieux sur le long terme. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous voulez des vidéos rapides, avec surtout les résultats des tests, ou est-ce que vous préférez des vidéos plus détaillées, avec davantage d'explications sur le fonctionnement du détecteur? Dans tous les cas, ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est la fiabilité de la détection. Est-ce que GPT-0 va mieux s'en sortir que Winston AI? On va voir ça tout de suite. Je vous laisse le lien de GPT-0 en description, et sachez qu'avec un compte gratuit, vous avez 10 000 crédits pour tester le détecteur. Le texte numéro 1, pour rappel, c'est un texte généré directement avec la version gratuite de ChatGPT. J'ai simplement donné un titre, sans prompt avancé, et ChatGPT m'a rédigé un article complet. Résultat avec GPT-0, l'outil estime que le texte est à 67% généré par IA et à 33% humain. Donc globalement, il détecte bien que le texte vient de l'IA, mais il estime quand même qu'environ un tiers du contenu garde des caractéristiques humaines. Avec le scan avancé, GPT-0 peut aussi détailler son analyse phrase par phrase. Il indique quelle partie lui semble plutôt humaine, quelle partie lui semble plutôt générée par IA, et pourquoi certaines zones du texte sont considérées comme suspectes. Dans l'idée, on retrouve un fonctionnement assez proche de Winston AI, un score global, puis une analyse plus précise des passages détectés. Pour l'article numéro 2, on reste sur du ChatGPT, mais cette fois-ci, je n'ai pas fait le test avec un simple titre balancé comme ça. Là, j'ai utilisé la version premium et j'ai essayé de lui donner beaucoup plus de matière. Des articles qui ressortent bien dans Google, un contexte plus précis et quelques consignes pour orienter la rédaction. Et là, GPT-0 estime que le texte est à 62% IA et 38% humain. Donc on reste quand même sur un texte qu'il considère majoritairement comme généré par IA. Par contre, le score est un peu plus nuancé que sur le premier test. On passe de 67% IA à 62% IA. Donc il y a une petite différence, même si elle n'est pas énorme. Ce que ça peut montrer, c'est qu'un texte généré avec plus de matière, plus d'orientation et un cadre plus précis peut légèrement mieux passer auprès du détecteur. Mais dans ce cas précis, ça ne suffit pas à tromper GPT-0. Il repère toujours une empreinte IA assez nette. Pour le troisième texte, on change un peu de méthode. Cette fois, ce n'est pas un article généré directement avec ChatGPT, mais avec une IA spécialisée dans la rédaction de contenu. En théorie, ce type d'outil permet de mieux cadrer l'article. Persona, angle, informations à intégrer, consignes de style. Mais je préfère être honnête, je pense que je n'ai pas assez travaillé le brief de départ. Et le résultat est assez net. GPT-0 estime que le texte est 100% IA. Donc là, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Pour lui, l'article ressort entièrement comme un contenu généré par intelligence artificielle. Je pense que ça vient peut-être du fait que je n'ai pas donné assez de matière à l'outil. Le but n'était pas forcément de passer le détecteur, mais clairement, ce texte aurait pu être mieux préparé. Pour le quatrième article, on est sur un texte généré avec ChatGPT Premium, avec un prompt assez avancé et pas mal de matière donnée au départ. Ensuite, je l'ai retravaillé manuellement. J'ai ajouté quelques phrases à moi, des formulations plus humaines, mais il faut être honnête. La majorité du texte reste quand même généré par IA. Et là, GPT-0 estime que le texte est à 65% IA et 35% humain. Donc finalement, on n'est pas très loin des deux premiers tests. On avait 67% IA sur le texte ChatGPT basique, 62% IA sur le prompt plus avancé, et ici 65% IA malgré la petite retouche humaine. Sur ce résultat, je suis un peu partagé. D'un côté, oui, le texte reste majoritairement de l'IA,
donc le détecteur n'est pas complètement à côté. Mais de l'autre, je m'attendais à un score un peu plus nuancé, justement parce qu'il y avait quelques ajouts humains derrière. C'est typiquement le genre de texte où le scan avancé aurait été utile, pour voir, phrase par phrase, s'il repère vraiment les passages que j'ai ajoutés moi-même, ou s'il les mélange avec le reste. Pour le dernier texte, cette fois, on est sur un vrai texte journalistique. C'est un article d'Elisabeth Schneider publié le 8 décembre 2014, puis mis à jour en juillet 2022. Donc là, on est quasiment sûr d'être face à un texte humain, surtout qu'il date à l'origine de bien avant l'arrivée massive de ChatGPT. Et là, GPT-0 ne se trompe pas, il le détecte comme 100% humain. Donc sur ce point, le résultat est clair. Quand on lui donne un texte journalistique humain, avec un style plus naturel, plus vivant, moins standardisé, il arrive bien à le reconnaître. C'est aussi une bonne chose pour le test parce que ça montre que l'outil ne met pas automatiquement de l'IA partout. Bon, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce test ? Personnellement, je trouve que GPT-0 s'en sort quand même plutôt bien. Quand il y a de l'IA, il la repère. Sur les textes ChatGPT, même avec un prompt simple ou plus travaillé, il voit quand même une forte empreinte IA. Et sur le vrai texte journalistique, là, il le sort en 100% humain. Après, il faut nuancer. 3 textes étaient quand même générés entièrement par IA, et pourtant, il n'a pas toujours été catégorique. Est-ce que c'est lié à la langue, au sujet, au fait que ChatGPT écrit mieux qu'avant ? Possible. Donc pour moi, GPT-0 est un bon indicateur. Il semble assez fiable pour repérer une tendance, mais je ne prendrai pas ces pourcentages comme une preuve absolue. Et justement, pour vérifier un peu ça, je vous ai préparé un petit bonus. On va changer de sujet et tester 2 textes générés très simplement, l'un avec Gemini, l'autre avec ChatGPT classique. Je commence avec un texte généré par Gemini. Même principe que tout à l'heure, je donne simplement un titre, un sujet, et je laisse l'IA générer l'article sans consigne particulière. Et là, GPT-0 est beaucoup plus catégorique. Il estime le texte à 95% IA. Donc là, pour lui, il n'y a presque pas de doute. Peut-être que le sujet joue, peut-être que Gemini a un style plus facilement détectable, ou peut-être que le texte était simplement plus prévisible. Maintenant, je fais exactement le même test avec ChatGPT classique, toujours avec un simple titre. Et là, c'est encore plus net, 100% IA. Donc sur ce bonus, GPT-0 est beaucoup plus tranché que sur les premiers textes. Ça montre bien que les résultats peuvent varier selon le sujet, l'outil utilisé et la manière dont le texte est généré. Au final, je le trouve quand même assez convaincant. Il n'est pas toujours catégorique, mais globalement, quand il y a de l'IA, il la repère. Et quand j'aurai terminé mes tests sur les autres détecteurs, on fera une vraie comparaison globale pour voir lesquels s'en sortent le mieux. Pour terminer, un mot rapide sur les tarifs. GPT-0 propose une version gratuite qui permet déjà de tester l'outil avec 10 000 mots scannés par mois. Ensuite, il y a des offres payantes avec une réduction assez importante si vous prenez l'abonnement à l'année. Sur les offres premium, vous avez surtout des limites plus confortables, des rapports plus détaillés, le scan avancé, la détection multilingue et, selon la formule, des options comme l'upload de fichiers en lot ou les fonctions pour les équipes. Voilà pour ce test de GPT-0. Franchement, je trouve que l'outil s'en sort plutôt bien. Il n'est pas parfait, mais il repère quand même très clairement l'IA dans la majorité des cas. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner parce qu'on va continuer avec d'autres détecteurs IA. Et à la fin, on fera une vraie comparaison pour voir lequel est le plus fiable.